que vous allez bien. Donc une vidéo détente, c'est un tag pour aujourd'hui. Donc alors c'est pas un tag qui est tout récent puisque c'est le tag présentation. Donc il consiste à répondre à certaines questions pour que vous connaissiez un peu mieux la personne qui fait les vidéos, en l'occurrence moi. Donc alors j'ai pris les questions de deux chaînes différentes. J'ai beaucoup aimé, en fait j'ai découvert ce tag, bah oui. Hein, je suis désolée s'il date de pas mal de temps, mais j'ai découvert ce tag sur la chaîne de X Arnaud Vision. C'est une chaîne à laquelle je me suis abonnée récemment. Ce jeune homme fait des vidéos, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, lui il avait une dizaine de questions. Et lui il n'aime pas trop les questions du style quel est ton resto préféré, enfin des choses comme ça. Donc il a fait ses questions à lui. Et du coup, vu que je trouvais que c'était un petit peu court, j'ai rajouté certaines questions du même tag que Deji avait fait. Donc au final, il y a beaucoup de questions puisqu'il y en a 54. Donc je vais essayer d'être précise, rapide, concise. Oui, je sais, c'est pas gagné, mais je vais essayer. Voilà. Alors, première question. Quel est ton prénom? Stéphanie. On peut pas faire plus rapide comme réponse. Deuxième question, quel est ton âge et ta date d'anniversaire? Donc, je suis née le 17-2-83, donc 17 février 1983. Non, pas 1883, 1983. Et bah forcément, bah, si vous faites le calcul, vous trouverez mon âge, donc 30 ans. Voilà. Troisième question, où habites-tu? Alors, cette question, je ne vais pas y répondre précisément puisque... Il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos, ce sont des personnes que je n'apprécie pas, et des personnes qui m'ont bien fait galérer, qui m'ont fait assez souffrir pendant pas mal de temps. Donc voilà, pour ces raisons-là, j'ai pas forcément envie que ces personnes sachent où j'habite. Donc, pour essayer de me situer quand même un petit peu, je suis en Aquitaine, en Pyrénées-Atlantiques, donc département 64, et je me situe entre Bidache et Orthès. Voilà, les personnes qui ne connaissent pas la région sauront pas du tout de quoi je parle, mais voilà. Ensuite, quatrième question, de quelle origine es-tu? Alors, je peux répondre à cette question tout simplement parce que j'ai fait des recherches récemment sur mes origines, parce que j'avais envie de savoir exactement si j'avais des origines, si les origines qu'on m'avait dites étaient bien les bonnes. Et bon, du côté de mon père, c'est quasiment, c'est un Alsacien pure souche, on va dire ça comme ça quasiment. Mais en faisant plus de recherches, que ce soit de son côté ou du côté de ma mère, j'ai des origines françaises, donc forcément alsaciennes, puisque mon père est alsacien. En grande partie. J'ai des origines aussi bretonnes, espagnoles et norvégiennes. Voilà, donc ça fait un grand mélange. Et des origines gitanes. Donc, oui, voilà. Je me rends compte qu'en fait, avec le bandeau, ça fait... Oui, ouais, je suis bien dans le thème. Bon. Voilà, cinquième question. As-tu des frères et sœurs? Oui et non. Alors, j'ai pas de sœur. Par contre, j'ai un frère qui est plus jeune, qui a 7 ans de moins que moi. Voilà. Question 6. As-tu des animaux domestiques? Mais oui, j'ai des animaux domestiques, bien sûr. Donc, j'ai des poissons. Voilà la vidéo. La photo de mes poissons d'eau froide. Des poissons d'eau chaude. Et pour finir, bah oui, on finit toujours par le meilleur. Ma petite poupoune, ma boulie, c'est mon bulldog français Sangha que voici. Septième question. Quel est en quelques mots ton parcours scolaire et professionnel? Alors, j'ai été à la maternelle, au primaire, au collège, comme tout le monde. Fin de troisième, j'ai pas beaucoup bossé ma troisième, faut dire ce qui est, je le regrette d'ailleurs, mais bon, on va revenir en arrière. Et du coup, on m'a orienté vers une section professionnelle, donc pour faire un BEP de secrétariat, BEP de G. Oui, vous pouvez m'applaudir. Après le BEP de secrétariat, je voulais pas continuer forcément plus loin, donc j'ai arrêté, donc forcément j'ai pas de bac. Et j'ai tout de suite embrayé sur de la vente directe, donc notamment pour Avon, donc ça fait 13 ans. Et j'ai fait, voilà, donc j'ai eu plein de petits boulots, j'ai été babysitter, j'ai travaillé en restauration rapide, là où on mange des hamburgers, je sais pas si c'était une marque. J'ai fait femme de ménage, aide aux devoirs, j'ai travaillé en usine, j'ai travaillé en tant que vendeuse aussi, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai eu mon entreprise que j'ai dû stopper par rapport à un litige avec un fournisseur, donc j'ai déposé le bilan, donc voilà. Et aujourd'hui, je travaille toujours pour la société Avon, donc je vends les produits et je recrute, ça n'a toujours pas changé. Donc je recrute depuis 7 ans maintenant, je vends depuis 13 ans, et voilà, j'aurais dû réouvrir mon entreprise, mais voilà, il y a eu des contretemps qui ont fait que pour l'instant c'est un stand-by, donc voilà. Dans mon parcours scolaire professionnel, j'espère que j'aurai été assez... concise et claire. Huitième question. Dans la vie de tous les jours, es-tu réservé ou extraverti? Alors, c'est pas parce que je fais des vidéos YouTube que je suis super à l'aise, extravertie, etc.
Je suis super réservée, même mais timide dans la vie de tous les jours. Des choses que je vais avoir du mal à faire, c'est hormis pour le travail, puisque ben, pour mon travail, je fais de la prospection, donc je vais vers les gens. Mais sinon, dans une soirée où je connais personne, je vais rester dans mon coin. Voilà, super, super réservée, voire timide. 9e question, as-tu des passions? Oui, j'ai des passions. Malheureusement, il y a certaines passions que je peux pas pratiquer par manque de temps ou d'espace ou voilà. Donc une de mes passions c'est le dessin, la peinture. J'ai toujours aimé ça. Je peins des tableaux. Alors c'est pas du grand Picasso, mais voilà, je fais certaines choses. J'ai pas un style bien précis. Comme autre passion, bon à part forcément mon homme, mon fils, ça me paraît logique. J'ai une passion pour les bulldogs français, c'est vraiment, enfin je les adore, je les trouve magnifiques, ils ont un caractère, enfin j'adore quoi, je suis fan des bulldogs. Sinon je suis aussi, j'ai une grande passion pour les félins, les lions, les tigres, donc il faut surtout pas m'emmener dans un zoo parce que sinon ben s'il y a des félins je reste devant eux mais je peux rester toute la journée quoi, prendre 200, 300, 400 photos si ça se trouve, mais des mêmes animaux, mais voilà, je suis fan, donc voilà. Après, j'adore lire aussi, j'adore le cinéma. euh, je- oui, voilà, j'adore les sports mécaniques. Aussi, oui, c'est pas incompatible avec le fait d'être une fille. J'adore le karting, le quad. Je suis une amatrice de rallye. Alors non, je pratique pas, mais j'aime bien voir le rallye. Donc voilà, pour mes passions. Après, ah oui, comme passion, le chocolat. J'ai failli oublier le chocolat, mais c'est une grande passion. Ça, c'est très important. Question 10. Est-ce que tu joues d'un instrument? Pour le bien-être des oreilles de tout le monde, non. Non, je joue pas d'un instrument. J'aurais bien aimé, je m'étais mise au piano quand j'étais petite, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été une catastrophe. Mais j'aurais bien aimé apprendre à jouer de la guitare. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, j'aurais bien aimé. 11e question. Quelle est ta couleur préférée? J'en ai plusieurs. Euh, les couleurs que je mets le plus souvent, c'est quand même du noir, du blanc ou du rose comme là. Maintenant, ma couleur préférée, ça va être plutôt le bleu turquoise, le vert émeraude. Enfin, voilà, j'ai pas une couleur préférée. Donc, désolée si je peux pas vraiment répondre à la question. J'en étais où? 12e question. Quelle est ta citation préférée? Alors c'est une citation du Dalai Lama qui dit: vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Voilà, je trouve ça tout simplement magnifique. 13e question. Quelle est ta série préférée? Alors c'est pas une série... Enfin, non, c'est pas vraiment une série. Enfin si, j'ai une série que j'adore beaucoup en ce moment. C'est FBI, agent très spécial. Ou très spéciaux sur M6, j'adore. J'ai vraiment accroché. Après, j'aime beaucoup NCIS Los Angeles. J'aime bien. Après, c'est pas vraiment une série, c'est la télé-réalité. J'adore les ch'tis. Bah oui, voilà, c'est comme ça. J'adore les ch'tis. Pourquoi j'aime les ch'tis? Bah c'est pour ça. Et puis si j'aime aussi les ch'tis, bah c'est aussi pour ça. Voilà, donc vous l'aurez compris. Bon, j'aime bien, je suis pas fan au point où je vais me rendre malade si je vois pas un épisode. Bon, de toute façon, il y a les replays, donc en même temps, ça m'arrange. Si j'en manque un soir, mais j'aime bien. Pourquoi, j'en sais rien, mais je les suis depuis le début, donc ça fait 5 saisons que je les suis. Voilà, j'aime bien aussi les Marseillais, mais je préfère les ch'tis. 14e question, quel est ton humoriste préféré? Mais Florence Foresti. Voilà, c'est... j'adorais Gad Elmaleh. Mais quand j'ai découvert Florence Foresti, enfin voilà, je l'adore, je pleure de rire quand je vois ses spectacles. Malheureusement, j'ai jamais pu la voir en vrai. Mais mon chéri m'a offert pour Noël son dernier DVD, donc voilà, je peux la voir quand je veux, je l'adore. Je trouve qu'elle a un humour mais génial, vrai, c'est un humour vrai parce que ben, elle parle de choses réelles. Et j'ai l'impression de me reconnaître dans ce qu'elle dit, donc voilà. 15e question, quel est ton produit de maquillage préféré? Alors ça c'est une question qui se pose pas, parce que j'en ai pas un préféré, enfin un dont... Il y en a plein,
Il y a ma bébé crème de chez Avon que j'adore en ce moment, les baumes à lèvres, mais si j'ai vraiment un chouchou en ce moment, c'est l'huile démaquillante de The Body Shop. Voilà, donc si vous connaissez pas, c'est celle-là. Voilà. 16e question. Quel est ton livre préféré? J'ai un moucheron devant moi, c'est horrible. Quel est ton livre préféré? C'est pas un livre, c'est une saga que j'ai commencé il y a maintenant 4 ans. Je suis au tome 11, je crois. 11 ou 12. Voilà, donc ça c'est le numéro 1 et le numéro 2. Donc c'est la saga, ce sont les aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires. Et c'est par Laurel K. Hamilton. J'adore. J'adore, en fait l'histoire c'est... Donc Anita Blake est une nécromancienne, donc elle relève les morts, notamment pour quand il y a besoin d'avoir plus d'informations par rapport au testament, succession et tout ça. Et elle est en même temps tueuse de vampires. Le seul souci c'est qu'elle tombe amoureuse donc du chef des loups-garous et le maître vampire de la ville. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme Twilight aussi, mais j'adore puisque ça allie le côté fantastique ou vampirique de Twilight, mais avec aussi des intrigues policières, donc j'aime beaucoup. 17e question. Quel est ton jour de la semaine préféré et pourquoi? J'ai pas un jour préféré. Les jours que j'adore sont les jours où j'ai pas besoin de me lever tôt. En fait, c'est ça. Non, j'ai pas de jour préféré. 18e question. Si tu étais un objet rétro, lequel serais-tu? Ça c'est une question parce que forcément j'ai dû un peu préparer le tag puisque il y avait des questions où il fallait que j'ai certaines choses comme notamment le livre sous la main. Mais là je sais pas. Aucune idée. Si. En fait c'est pas... Si, ça peut être comme un objet rétro. Je viens d'avoir un flash. En fait c'est une voiture. C'est la Fiat 500. C'est celle-là en fait. Voilà, j'adore la Fiat 500. 19e question. As-tu des tatouages ou des piercings? Alors, piercing, oui. Tatouage, non, pas pour le moment. Donc, piercing, j'en ai un. Bon, hormis les oreilles, pour moi, c'est pas vraiment des piercings. J'ai un piercing au nombril. Pour les tatouages, c'est un projet qui se concrétise de plus en plus puisque ça me démange de plus en plus. Donc, notamment, il y en a 3 que j'aimerais faire. Donc, un dans le bas du dos, un autre dans la nuque et un sur le poignet. Voilà, 20e question. Quel genre de téléphone as-tu? Alors, où est mon téléphone pour que je vous le montre? Non, j'ai pas mon téléphone sous la main. C'est pas possible ça. Je reviens. Je vais vous le... Oh bah non, mais je peux vous... Bah vous l'avez vu sûrement dans certaines vidéos. C'est le Galaxy 3S. Voilà, en blanc. 21e question. Quelle est ta chanson préférée? En ce moment, j'aime bien Joyce Jonathan et Zaz. Donc j'aime beaucoup ce qu'elles font. 22e question. Quel est ton restaurant préféré? J'ai envie de dire ça dépend si tu m'invites ou pas. Non, restaurant préféré, j'ai pas un restaurant préféré. Enfin si, en fait si, j'ai un restaurant préféré malheureusement. On peut plus y aller puisque maintenant on est dans le sud de la France. Et mon restaurant préféré est dans le nord de la France, donc je vais peut-être pas faire 1200 km juste pour un soir. C'est en fait le restaurant La Grange à Ettendorf. C'est la marraine de mon fils qui le tient avec ses parents. Et mais c'est une tuerie quoi, c'est les cordons bleus, mais ce sont des cordons bleus de dinosaures quoi, tellement qu'ils sont grands. On mange super bien, c'est convivial, c'est pas cher, voilà, c'est top. 23e question, quelle est ta boisson préférée? Pareil, si vous me connaissez, c'est une question qui se pose pas, c'est le café. Là, il est 10h15, j'ai gardé mon bol de ce matin et j'ai mon café dedans quoi. Donc, ouais, le café, je suis une névrosée du café. 24e question, quelle est ta collation préférée? Ça dépend des moments. Là, j'aime bien les petites madeleines espagnoles. Voilà, je trouve ça sympa. 25e question, quel est ton dessert préféré? J'ai pas franchement de dessert préféré, j'adore tous les desserts, je suis une gourmande, donc j'aime tous les desserts avec du chocolat ou des tartes ou des mousses, enfin voilà, j'adore tous les desserts. 26e question, quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Passion ou papaye? Enfin, c'est pas crème glacée. Si, ça existe, crème glacée. 27e question. Quel est ton film préféré? Incontestablement, Twilight. J'ai adoré
adoré. Twilight. Donc bon, c'est une saga, mais voilà, j'ai adoré. 28e question. Quel est ton acteur préféré? Bah, forcément, Vin Diesel, quoi. J'adore ce gars. Il a un charisme, il fait des films, j'adore ses films, voilà. 29e question. Je trouve que je m'en sors pas mal. 16 minutes et je suis à la 29e question. Ça devrait le faire. Quand as-tu commencé à te maquiller, t'intéresser au maquillage? Alors j'ai commencé à me maquiller à l'adolescence. Tout simplement parce que j'avais plein de boutons, j'avais plein d'acné et il fallait absolument que je camoufle tout ça. Mais quand est-ce que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser? Vraiment. En fait, c'est devenu limite une passion. Ça fait pas super longtemps. C'est depuis que j'ai découvert en fait la chaîne de Hélène, donc mon blog de filles. Et ça doit faire 1 an et demi. Avant, je me maquillais, voilà, parce que ben, il fallait bien mettre du fond de teint. Mais voilà, c'était pas vraiment. C'était parce qu'il fallait le faire. 30e question. Comment as-tu commencé à faire tes vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors j'ai commencé ma chaîne en février ou en mars 2012 et j'ai commencé tout simplement parce que je me dis mais pourquoi pas moi? C'est tout bête. J'avais peut-être aussi envie je me suis dit il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par ce que je fais et aussi surtout par rapport à avant. Puisque j'avais mon équipe encore dans le nord de la France et c'était compliqué à distance, c'était pas comme si on faisait des réunions où on était en face les uns des autres. Donc voilà, j'ai aussi voulu faire des vidéos pour garder vraiment un contact avec mon équipe avant dans le nord. Et puis maintenant c'est plus parce que je peux pas m'en passer tout simplement. 31e question, si tu gagnais 1 million d'euros, quelle serait la première chose que tu achèterais? Sans hésiter, alors que tu achèterais, hein, pas que tu ferais. La première chose que j'achèterais, ce serait une maison. Ça c'est clair. Après, si qu'est-ce que je ferais avec 1 million? Forcément les premières choses, les crédits ou ces choses-là, les éponger. Acheter une maison, acheter une voiture, faire plaisir aux gens autour de moi et voyager, voilà. Voilà, faire tout ce qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas 1 million. 32e question, tu dors de quel côté du lit? Non mais en quoi ça te regarde en même temps? Alors, ça dépend qui tu es. Si tu es Vin Diesel, je t'accueille dans le lit sans problème, il n'y a aucun problème. Ou si tu es Jordan Deshti, il n'y a pas de souci. Après, j'ai envie de dire, je me mettrai du côté où tu me diras de me mettre. Mais sinon, non. Quand on est en face du lit, je suis du côté gauche. Pourquoi? Parce que le côté gauche est plus près de la porte que le côté droit. Et vu que je me lève souvent la nuit, ça me gonfle de faire les 5-6 pas en plus. Oui, je suis quand même un peu fainéante. Donc voilà. 33e question, quelle est ta voiture de rêve? Alors ma voiture de rêve, ce serait la voiture que j'achèterais tout de suite si j'avais les 1 million. J'en ai deux en fait. Il y a une voiture, c'est un modèle bien précis. L'autre, c'est plutôt la marque. Donc là, ma voiture de rêve, c'est celle-là. Voilà, donc la Fiat 500, la nouvelle. Et j'adore aussi, mais vraiment, j'adore ces voitures. Ce sont les Mustang, comme celle-ci. Ou la Shelby, comme celle-ci. Voilà, donc des petites voitures, quoi. 34e question. Si tu pouvais faire un voyage spontané maintenant, où irais-tu? Alors, là, maintenant, tout de suite, j'irai au Japon. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu? Ouais, c'est différent de la 34e question. Je sais pas trop en fait. J'ai Bora Bora. Bon, j'adorerais vivre à Bora Bora. Sinon, en Irlande ou en Asie. Voilà. Ensuite, j'en étais où? Oui, je me suis perdue complètement, mon Dieu. 36e question.
Quelle est ta fête préférée, Noël, Halloween, etc. Je crois que ma fête préférée, non, c'est pas Pâques par rapport au chocolat, parce que le chocolat, j'en mange toute l'année. Je pense que c'est Halloween. Pourquoi? Parce que Halloween, enfin voilà, j'adore tout ce qui est vampire, sorcière, ésotérique et tout ça. Donc voilà. Même si ça fait... En fait, je me rends compte que c'est depuis que je suis avec mon homme que j'ai pu fêter Halloween, vraiment. Oui, donc ça fait 13 ans que je fête plus Halloween, mais j'adore cette fête-là, quoi. Noël... Non, honnêtement, Noël, c'est pas une fête que j'aime, bien au contraire, puisque j'ai toujours le cafard à Noël. J'ai toujours la boule dans la gorge à Noël. Voilà, c'est après, oui, forcément, c'est super agréable de voir mon fils ouvrir les cadeaux et tout ça. Mais non, sinon, je peux m'en passer. Après, la Saint-Valentin, petit clin d'œil à mon chéri. Si tu pouvais ne pas oublier la Saint-Valentin, ce serait gentil. 37e question. Nomme 3 sites que tu aimes ou que tu fréquentes souvent. Forcément, YouTube. Je suis tous les jours sur YouTube. Ensuite, Facebook. Pareil, j'y suis aussi tous les jours. Alors, même plus que tous les jours. Ah bah si, j'avais mon téléphone par là. Bah oui, j'ai tellement de bordel sur le bureau que voilà. Mais je l'ai entendu, donc il est par là. Donc YouTube et Facebook, j'y vais tous les jours, plusieurs fois par jour. Je suis quasiment connectée en permanence. Après, je vais aussi très souvent sur le site Mon Blog de Filles. Donc c'est le blog de Hélène. Je vais aussi sur sa chaîne YouTube, mais j'adore aussi aller sur son site. Voilà, 38e question. Si tu pouvais avoir une personne célèbre dans ta famille, ce serait qui? Alors là, je suis un petit peu comme Daiji, parce que elle aurait aimé mettre quelqu'un dans sa famille, enfin une célébrité, mais elle a eu un flash où elle s'est dit, mais si c'est dans ma famille, je peux plus le draguer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc je vais pas dire Jordan Deshti, parce que je crois que si j'ai Jordan devant moi, mon homme aurait du souci à se faire, parce que je tenterai ma chance, même si je me prendrais, ce serait même plus un râteau, ce serait une jardinerie complète, mais je tenterai ma chance. Non, une personne célèbre dans ma famille. Je sais pas. Ah bah si, Florence Foresti, voilà. Ah ouais, je kifferais avoir Florence Foresti comme grande sœur ou... Ah ouais, j'adorerais. 39e question, argent ou amour? Alors c'est super compliqué. Quand j'ai regardé la vidéo de Deji, elle avait aussi beaucoup de mal à répondre à cette question. Forcément, alors la question se pose, est-ce qu'on peut vivre juste d'amour et être très pauvre, comme Deji l'a dit, vivre sous les ponts, ou être très riche et être tout seul? Donc moi je peux... Bah dis donc, j'ai des amis, hein, qui sonnent souvent à mon téléphone là. Je dirais, moi je peux pas vivre sans amour, ça c'est clair. Je pourrais pas vivre toute seule, voilà. Et puis après, avoir de l'argent et pas pouvoir le partager avec les gens qu'on aime, ça me paraît stupide. Maintenant, c'est clair que l'argent, on en a besoin pour vivre, pour manger. Enfin, tous les jours, on en a besoin. Donc voilà, c'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre. Mais s'il fallait dire ce qui est le plus important, effectivement, ce serait l'amour. 40e question. Les choses que tu amènes toujours quand tu sors de chez toi. Mon portable, mes lunettes et mon sac, forcément. Mon homme aussi, j'aime bien. Je suis un peu... là, sur le coup, ouais, je suis aussi un peu comme Deji. J'emmène souvent mon homme quand je sors de la maison. 41e question. Qu'est-ce qui te fait t'éloigner d'un garçon? Ce qui t'énerve ou te répugne chez eux? Alors même si je devrais pas répondre à cette question parce que je suis casée. Mais en fait, je crois que c'est le manque de respect. Le manque de respect, je supporte pas ça chez les hommes. Le côté macho, j'aime pas ça. Ceux qui sont super sûrs d'eux, qui sont sûrs, alors les gars qui disent mais c'est bon, mais moi je peux emballer 20 filles dans la soirée. J'ai horreur de ça. Et les lourds. Ceux qui sont lourds, quoi. Qui sont lourds, qui sont collants, c'est... Ouais, non, ça je peux pas. 42e question. Quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir? Je crois que c'est celui-là d'être invisible en fait. Parce que j'ai su
parce que Facebook c'est quelque chose de génial. Les gens des fois publient des choses et se rendent compte après de ce que ça engendre, du coup après d'avoir publié. Ouais, j'aimerais vraiment pouvoir être invisible et voir vraiment ce que certaines personnes disent sur moi, parce que je sais que certaines personnes me cassent du sucre sur le dos. C'est pas que le regard des autres ou ce que les gens pensent de moi me porte à cœur, mais voilà, pour pouvoir la remettre dans les dents, ouais, voilà, être invisible. 43e question. Es-tu une personne matinale? Non. Non, puisque à la question quel est ton jour préféré, j'ai répondu que j'ai pas de jour préféré. Les jours que je préfère sont les jours où j'ai pas à me lever tôt. Donc forcément oui, pour emmener mon fils à l'école, je dois me lever tôt. On est obligé. Pour travailler, là j'ai la chance puisque je suis quand même indépendante, donc j'ai pas besoin de me lever très tôt le matin. Ça, c'est une chance. Mais je me rends compte en fait que la vidéo va couper parce que j'ai plus assez de place. Donc je reviens. Voilà. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci, j'avais pas supprimé des vidéos qu'il y avait encore sur ma carte. Donc voilà, forcément là j'ai eu un petit souci. Donc il me reste... ça va, il me reste du temps. Alors j'en étais où? Du coup je sais pas. Oui, es-tu une personne matinale? Donc comme j'étais en train de le dire, non, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas ça, parce que déjà je me couche pas tôt, ou quand je me couche tôt, j'ai mon MP3 sur les oreilles donc je ne m'endors pas, mais j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je suis une personne qui dort pas forcément longtemps, donc vu que je m'endors très tard, ou même on peut dire très tôt le matin, j'aime pas me lever tôt, quoi, ça me paraît logique. 44e question. Non, celle-là, j'ai déjà répondu. Ah j'en ai une en double. Je suis désolée. Oui, donc, est-ce que tu chantes spontanément? Oui, je chante spontanément. Là, je vais pas chanter spontanément parce qu'il fait beau, donc j'aimerais vous éviter d'avoir de la pluie. Donc voilà, non mais je chante beaucoup. Alors c'est bête, hein, mais je suis tellement timide que même dans la voiture quand j'étais avec mon chéri, je n'osais pas chanter alors qu'il y avait mon chéri à côté. Je chantais que dans la voiture seule ou quand j'étais à la maison seule. Là maintenant, je suis plus dans l'état d'esprit, on prend comme je suis et puis si ça convient pas tant pis. Mais c'est pas pour ça que je vais chanter là en direct. Hein. Ouais, je chante, ouais j'aime bien chanter. 45e question. Gaucher ou droitier? Je suis droitière. 46e question. Quelque chose de particulier que tu portes tous les jours? Je crois que c'est ce que je porte quasiment tous les jours. Ce sont ces deux boucles d'oreilles là. Je vais vous faire un zoom. Ça... Oh là là, le caméscope va tomber. Ça va être une catastrophe. Ce sont ces boucles d'oreilles là. Voilà, ce sont les deux mêmes en fait que j'ai de chaque côté. Et que je porte... on va revenir à la normale, ce sera mieux. Voilà. Que je porte quasiment tout le temps. Après, suivant mes tenues, je peux un petit peu changer. Mais voilà, c'est ce que j'ai quasiment tout le temps. 47e question. Où es-tu née et où as-tu grandi? Alors, je suis née à Strasbourg. J'ai grandi donc jusqu'à mes 7 ans à Lavenzenau. Et après, à Haguenau. Ça vous dit rien, vous vous en foutez, mais bon, j'ai répondu à la question. 48e question. De quoi avais-tu l'air quand tu étais bébé et enfant? Je crois que le plus simple, c'est de vous mettre une photo. Donc voilà à quoi je ressemblais enfant. 49e question. Quel pays voudrais-tu visiter? Ça rejoint un peu la question dans quel pays j'aimerais habiter. J'adorerais visiter l'Asie, le Kenya. J'adorerais aussi visiter l'Irlande et le Canada. Le Canada, j'adorerais aussi. Après, les États-Unis, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment un pays... voilà. 50e question. À quoi ressemble ton sac à main? Et c'est pour ça que j'avais dû préparer ce tag puisque mon sac à main, je ne l'ai pas à côté de moi au bureau. Donc, mon sac à main, je l'ai depuis quelques temps. Voilà, c'est celui-là.
qui est très pratique. Donc là, j'ai accroché, j'ai un petit bijou de sac et j'ai un porte-clés que mon fils m'a fait pour la fête des mères. Donc voilà. 51e question. As-tu des mauvaises habitudes? Bonne question. Je sais, honnêtement, je sais pas. Des mauvaises habitudes. Si. Je crois que je râle beaucoup en fait avec mes hommes à la maison. Dans le sens où, avant de prendre leur douche, bon, bah, ça va, forcément, ils se déshabillent, c'est toujours mieux pour prendre la douche, et ils mettent tout par terre. Ils ont du mal à aller jusqu'au panier à linge. Donc, ouais, là, je râle beaucoup. Je râle beaucoup avec eux pour ça, je râle beaucoup avec mon fils parce qu'il arrête pas de tout laisser traîner, voilà. Mais après, les mauvaises habitudes. Si, j'ai pris une mauvaise habitude depuis qu'on a déménagé dans le sud. C'est avant j'étais super ponctuelle pour les repas. Je précise parce que sinon ça c'est quelque chose que j'ai toujours encore quand j'ai un rendez-vous. Je déteste les gens qui sont pas à l'heure. Mais pour les repas en Alsace, c'était à 7h fallait qu'on mange. Si à 7h15 on n'avait pas mangé, je partais dans une crise d'hystérie monumentale. Alors que là c'est plus maintenant mon homme qui me dit bon il faudrait peut-être voir ce qu'on mange quand même parce que là il se fait faim. Donc ouais, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris. Je suis rodée, on peut dire ça, ou calée sur l'heure espagnole. 52e question. As-tu un compte Twitter? Mais oui, j'ai un compte Twitter. Le souci qu'il y a, c'est que... Enfin, le souci. J'y suis pas allée depuis une plombe. Tout simplement parce que j'aime pas trop le système. Ou alors c'est peut-être que j'ai pas trop compris. Parce que c'est vrai que les trucs où on met... déjà, on peut pas mettre un message super long. Et le truc de hashtag avec des trucs derrière... Je capte pas le truc. Donc oui, j'ai un compte Twitter. Mais je ne l'utilise pas. Et 53e question, oui, du coup, il y en a 53, pas 54, puisqu'il y en avait une en double. Un fait anecdotique à propos de toi. Ben, voilà, il y en a qui vont du nouveau rigoler parce que, ben oui, ça fait marrer, hein, tous ceux à qui je le raconte. C'est en fait le pourquoi du comment, là, je suis bloquée, immobilisée à la maison. C'est en fait, il y a un peu plus d'un mois, mon fils a joué avec les Airwick Mesh, là, les déo mèches pour les chiottes, là où vous avez le truc qui monte, qui descend. Et ben forcément, enfin le principe de ces déos, c'est que de temps en temps, vous le refermez, vous vissez, vous secouez pour que la mèche soit du nouveau imprégnée du produit. Donc mon fils a voulu bien faire, donc il l'a fermé, il l'a secoué. L'étape qu'il a oublié, c'est qu'il fallait le fermer, le visser. Donc il y en avait partout par terre, donc à la sortie des toilettes et devant le bureau. Il me l'a pas dit, puisque bah, il savait que vu qu'il avait fait une bêtise, pour parler correctement, il allait se faire gronder, donc il a essuyé, donc avec du papier toilette, il a bien essuyé et tout, il a camouflé sa bêtise. Et moi je suis arrivée, je suis sortie du bureau, et j'ai fait un vol plané, mais j'aurais dû avoir une médaille quoi pour ce vol plané. Donc résultat, la conséquence c'est que mon genou, bah, je me suis rétamée comme une merde par terre, hein, faut dire ce qui est. Et mon genou a craqué 2 fois. Donc de là, bon, urgence 4 heures après, 4 ou 5 heures après, parce que, voilà, plus parce que mon homme avait très peur de ce que j'avais, parce que je pouvais plus du tout m'appuyer sur le genou. Et je suis pas une chochotte, je suis pas du genre à pleurer. Enfin, si, je vais pleurer devant un film, devant, voilà, quelque chose qui va m'émouvoir, mais par rapport à la douleur, non, je suis pas douillette du tout. Donc là, vu que je pleurais, j'avais quasiment inondé le salon, là il s'est dit, il y a peut-être quand même quelque chose de plus grave. Et moi, j'avais pas envie d'aller à l'hôpital, mais bon, j'y suis quand même allée. Donc du coup, ben c'est passé, je vais le faire rapide. Aux urgences, à la radio, c'était une petite entorse de rien du tout. Donc ils ont quand même demandé une écho. 2 jours après, j'ai fait une écho. À l'écho, ils m'ont dit, ah bah les ligaments sont un petit peu touchés. Le ligament a été étiré de 2,7 cm, ce qui est énorme. Et vous avez une grosse entorse. Mais il faut faire un IRM. Donc il y a 3 semaines qui sont quand même passées. Pendant 3 semaines, je me suis quand même appuyée sur le genou. On est monté dans le nord. Enfin dans le nord. Dans le nord-est, en Alsace. Donc j'ai eu 2500 km avec mon genou où c'était normalement qu'une entorse. Et en rentrant, j'ai fait l'IRM. On m'a dit que c'était une grosse fracture avec les ligaments, déchirures, etc. Et de là, j'ai vu un chirurgien. Le chirurgien m'a dit non, c'est bon, il n'y a pas de fracture, il y a un gros œdème. Parce que bah, j'ai fait la con, j'ai fait recraquer mon genou pour essayer de me remettre debout quand je suis tombée. Donc voilà. Et avec une grosse déchirure des ligaments croisés, entorse des ligaments également. Donc voilà, un fait anecdotique à mon sujet. Pas forcément marrant, donc
Donc là, voilà, même si ça part d'une bonne intention, enfin, d'une bonne intention. Logiquement, c'est quelque chose qu'on n'offre pas. Mais si vous comptiez m'offrir des déos Airwick, non, gardez-les parce que j'en veux pas. Mais j'en veux pas du tout, quoi. J'en veux plus chez moi. Voilà, donc ce tag est terminé. J'espère qu'il n'aura pas été très long. J'ai été super rapide, super concise quand même dans mes réponses. Et n'oubliez pas d'aimer si vous avez aimé ce tag, mais je suis sûre que vous allez aimer, de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et merci encore à Daiji et à Xarnovision qui m'a donné l'idée de faire ce tag. Voilà, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de partager.